Bienvenue dans votre magazine Les Trésors de la RDC. C'est dans les territoires de Mwanda, dans le Congo central, que l'embarcation des esclaves vers d'autres cieux a eu lieu. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à découvrir les vestiges laissés par cette histoire qui s'est passée entre 15e siècle et 19e siècle. Suivez. Par sa situation géographique, Mwanda est connu pour avoir ouvert la porte à de nombreux explorateurs blancs à la découverte du Congo. En 1482, un explorateur européen qui longeait la rive occidentale de l'Afrique découvre l'embouchure du Congo. Cet explorateur était le Portugais Diego Cao. En remontant le fleuve Congo, l'explorateur Diego Cao cherchait à découvrir une route sûre qui le conduirait vers les riches terres des Indes. Pendant son exploration, Diego Cao plaça des postes tout au long de son parcours. Ces postes assuraient le monopole du commerce et très rapidement, ces postes commerciaux portugais allaient devenir les marchés de trafic des esclaves. 2 ans après, l'explorateur portugais Diego Cao revenait en force accompagné d'une équipe de missionnaires. Il débarquait à Pinda, un petit port situé dans une crique de la rive sud non loin de l'embouchure du fleuve Congo, à Banana dans l'actuel territoire de Mwanda. Ce port de Pinda à Banana était devenu le plus ancien poste colonial du Congo et le premier comptoir européen. Il devient tristement fameux par son commerce des Noirs, disons un marché d'esclaves. De ce moment, tout l'actuel Congo central, pendant de nombreuses années, fut sillonné par des commerçants blancs venus de l'Europe et le Congo devint alors une mine à esclaves. Par définition, l'esclavage est la réduction d'une personne ou un État à des privations de toute liberté. Face à ces fléaux du commerce des esclaves, la ville de Mwanda garde encore des traces car la route où empruntaient les convois des esclaves sont encore visibles. On les trouve dans le village de Mwanda, un groupement historique situé au bord de l'océan Atlantique dans le territoire de Mwanda. C'est là qu'on trouve les chaînes auxquelles étaient attachés les esclaves avant leur embarquement vers d'autres continents. Des chaînes utilisées également pour l'accostage des bateaux d'embarcation. Il y a 2 sortes de chaînes, la grande et la petite. À vrai dire, ce sont des chaînes d'ancrage. C'est ça que les bateaux, les voiliers de l'époque utilisaient pour qu'ils puissent accoster dans une escale. Chaîne d'ancrage, et nous avons baptisé, nous l'appelons chaîne d'esclavage parce que ce sont des chaînes qui ont été utilisées par les trafiquants des êtres humains. C'est pour cela que nous appelons ça chaîne d'esclavage. Nous trouvons aussi la marmite dans laquelle était préparée leur nourriture. La marmite, c'est un bien historique, donc une marmite d'esclavage, parce que ça a été utilisé aussi par les trafiquants, par les acheteurs d'hommes, hein, les acheteurs des esclaves. Ça a été utilisé par eux ils préparaient pour leurs esclaves. Des millions de navires européens déportèrent du 15 au 19e siècle des esclaves noirs vers l'Amérique. C'est le Congo qui pâtit le plus de ces trafics de chair humaine. À cette époque, on vendait déjà entre 10 à 20 000 noirs par an. Au cours de l'année 1778, on avait exporté d'Afrique 104 000 esclaves.
Les tiers d'entre eux provenaient du Congo et de l'Angola. Lors de l'embouchure du Congo, les captifs venus en caravane de l'intérieur étaient parqués dans des trous creusés en pleine forêt en attendant les preneurs. Après 1885, vous savez, après la conférence de Berlin, le Congo était devenu le Congo de Léopold II jusqu'au jour colonial. Donc pendant ce temps-là, l'État colonial avait interdit le marché des esclaves. Malgré cette interdiction, ces acheteurs, ces mauvais voyageurs-là faisaient leur marché clandestinement. Parce qu'il y avait une interdiction, et l'État colonial chassait ces mauvais voyageurs. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme c'était un marché clandestin, ils ont creusé un trou en pleine forêt. Un trou en pleine forêt pour cacher les esclaves qu'ils stockaient, qu'ils achetaient par-ci par-là. Quand ils arrivent ici, ils les cachaient là-bas jusqu'au jour de l'embarcation à la destination inconnue. Donc ils embarquaient quand l'occasion se présentait, suivant les escales, soit à l'embouchure à Banana, soit ici à la plage Tonde, soit à Sianfumu, à un endroit qui s'appelle Vula, soit à Sianfumu. Donc ils embarquaient selon les moyens. Donc on les prenait à partir de cette trou-là. En 1995, l'UNESCO a lancé un vaste projet sur l'identification et des réalisations de la route de l'esclave avec une triple objectif, parmi lesquels contribuer à une meilleure compréhension des causes et modalités d'opération ainsi que des enjeux et des conséquences de l'esclavage dans le monde. Sur ce, la République démocratique du Congo cherche à rattraper le retard accumulé de plus de 50 ans dans le secteur du tourisme par rapport à d'autres destinations du monde. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose comme vestige, mais il faut se dire que ce type de décor de la belle ville de Mwanda, qui était la dernière vision de l'Afrique, que voyaient ces hommes et femmes enchaînés. Nous sommes pratiquement à la fin de votre magazine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous écrire. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir.